Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fait une base de lit double. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! C'est une base de lit double selon les spécifications du client. Un lit double, ici au Québec, c'est 54 pouces. Il existe plus grand. Bref, on y va avec un 54 de large par 75 de long. J'ai trouvé que facilement, je pouvais faire la base avec 6 caissons qui vont avoir des tiroirs à l'intérieur. On veut sauver de l'espace, justement. Donc, 6 caissons de 24, ce qui donne exactement 72 de long. Ça va laisser un petit 3 pouces sur le bout. 3 pouces, c'est 7,5 cm. Et sur la largeur, la même chose. On va avoir une base de 48, mais la planche sur le dessus va monter à 54, ce qui veut dire 3 pouces de chaque côté. C'est parfait pour la grandeur de matelas visée. Première étape, il faut aller acheter le bois. Bon, en fait, ce caisson-là va entièrement être fait en merisier russe que je me procure chez Langevin Forêt sur le boulevard P9 à Montréal. Écoutez, c'est l'endroit par excellence pour acheter du merisier russe au Québec. Il y a énormément de choix et les prix sont excellents. Bref, la base est toute faite avec ça et ça va me simplifier énormément la finition. On s'en va acheter ça. Chaque caisson, il y en a 6, chaque caisson va faire partie de la structure globale. Tous ces caissons-là vont être tenus les uns aux autres. Je vais utiliser le système de domino, festool, démontable. Fait que je vais pouvoir toutes les faire tenir les uns sur les autres. Ça va être vraiment intéressant. C'est ma première expérience avec les démontables. Mais tous les caissons sont quand même faits avec les dominos standards. J'ai deux manières de le faire. En fait, du moins, j'en pensais à deux. Il y en existe probablement encore plus. La première que j'avais, c'était que je mettais une planche en haut, une planche en bas avec mes montants de chaque côté. Ça m'aidait à tenir ma structure. Je me suis dit, ça va être hyper solide parce que le poids va être comme ça. Mais cette structure-là va déjà avoir par-dessus un autre grand contreplaqué qui va de toute façon répartir la charge. Et on ne parle pas de tenir une colonne de béton, là, on parle de tenir au maximum 2 personnes, donc un 400 livres, gros max. Donc 200 kilos, fait qu'il ne faut pas essayer d'inventer quelque chose d'architecturellement trop. Bref, j'ai décidé d'aller de l'autre manière. C'est-à-dire que mes deux côtés vont faire ma longueur de 18 pouces, ma montée. Mes montants, en fait, c'est eux qui vont tenir vraiment le poids. Et les planches à l'intérieur vont être identiques les unes aux autres, donc de 22,5 pour faire une largeur globale de 24. Je vais utiliser le système domino, mais l'autre raison principale pourquoi je vais faire ça, nonobstant le fait que ma structure va être peut-être un peu moins solide que celle-ci, mais quand même très solide, ben, ça va être hyper facile de faire les trous de domino. J'en fais 3 à chaque niveau, 3 ici, 3 là, et ils sont répartis partout pareil. Donc j'ai simplement à tout tailler mes morceaux de 18 pouces, les 12 morceaux que j'ai besoin, je fais exactement les mêmes trous de domino à l'intérieur de chacun. Même chose que les 3 ici, donc les 18 qui vont servir de haut, de milieu et de bas. Le milieu, c'est un séparateur parce qu'il va y avoir dans le futur des tiroirs, mais je construis les tiroirs dans mon projet, mais je ne les installe pas à coulisses tout de suite, le projet ne sera pas terminé. Bref, tout va être pareil, des planches hyper faciles à faire, toutes semblables, ça devrait rouler assez vite, merci.
suite au pré-coupage que vous m'avez vu faire tantôt en longueur, ben il n'y a pas assez de place dans mon garage pour tout garder. J'avais mis ça dans ma remorque. Et là, ben, je vais retourner chercher, une par une. Mais j'y rentre pas toutes. Mon but est de faire mes coupes en mode un peu travail à la chaîne, toutes les couper les unes après les autres. Si je m'installe comme ça, c'est dangereux. J'ai pas assez de surface ici d'à côté par rapport à la longueur que j'ai. Ça va me causer problème, c'est dangereux. Première étape, je vais refendre ma planche ici en plein centre. Ça va me donner après ça quelque chose de beaucoup plus stable pour le faire. Plusieurs manières de venir le couper. Vous pourriez le faire à la scie à la main, scie sur rail, scie sauteuse, peu importe. Moi, je vais simplement m'installer en enlevant mon guide en plein centre et faire ma coupe ici en m'assurant d'être supporté à gauche pour pas que ça tombe. Le côté droit devrait être correct. Et étant donné que c'est moi qui vais pousser ici en plein centre, je vais être bien équilibré et sécuritaire. Connaissez-vous le proverbe « Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée » ? Bien, je viens d'avoir la preuve que je ne suis pas fou. Je viens de changer d'idée. Je trouve que m'installer comme ça pour faire ma coupe, il y a un risque. Je ne suis pas bien. C'est pas assez... il y a un risque. Je ne suis pas bien. Je voulais te dire qu'il y avait un risque et que je n'étais pas bien. Bref, étant donné que la coupe que je vais faire ici n'a pas besoin d'être précise, ben, je ne m'installerai même pas avec ma scie sur rail. Je vais plutôt utiliser simplement ma scie ronde. Je vais refendre ça en deux. Je vais toutes les passer une après l'autre. Et ensuite, je pourrai m'installer pour toutes les faire. Malgré le fait que ça semble être une scie de construction, ça a quand même sa place dans un atelier d'ébénisterie. Quand on se dépêche, on voit un peu croche, puis c'est ça que ça donne. Bref, c'est quand même plus sécuritaire que sur le bâti dans mon cas. La raison que j'ai choisi de faire ça en merisier russe, c'est que c'est un bois extrêmement stable. Ça fera pas le rond, ça reste droit, c'est fantastique pour ça. Et en plus, malgré le fait que c'est un grand contreplaqué, ben, il y a des beaux côtés qui peuvent carrément être utilisés pour faire la finition, ce que je vais faire. De plus, il y a beaucoup d'épaisseur, je ne sais plus si c'est 13 ou 18, mais bref, il y a beaucoup d'épaisseur de bois, très mince, ce qui fait sa stabilité. Bref, sur le côté, quand c'est bien coupé, ça fait pratiquement un beau champ. J'ai même pas à le caper. Ça ne sera pas nécessaire. Enfin, du moins, je l'espère. On va vérifier avec la cliente. Bref, c'est très stable. Donc, on en profite. Maintenant, je suis installé pour faire du travail à la chaîne. Je vais couper mes 18 planches que j'ai besoin dans la dimension que j'ai besoin. Et je vais avoir des restants sur certains des morceaux. Jetez pas ça. C'est du bois très stable, parfait pour faire plein de gabarits dans votre atelier. On se lance. Mes 18 planches à 22,5, 70 cm sont faites. Et là, j'attaque mes 12 planches à 18 pouces, 60 cm. Ma première coupe que j'ai faite où je refendais mes grands panneaux sur le long, ben, j'ai pas une table de coupe, hein. Donc, c'est une coupe qui était potable, mais pas parfaite. Donc là, c'était un panneau de 48 que j'ai coupé en deux, j'ai laissé sensiblement à 24, mais c'est pas égal. Puis mon but, en faisant mes petits caissons, il faut que ça soit parfaitement égal. Et lorsque j'ai fait ma coupe, j'aurais peut-être dû mettre un trait de crayon sur la place où j'avais scié,
parce que l'autre côté, il était vraiment droit, une belle référence. Je les ai retrouvés. Ça n'a pas été facile, mais je les ai retrouvés. Bref, je vais retailler mes morceaux à 23 et 3/4. Je vais y en enlever un tout petit peu, basé sur le côté de référence. Je vais venir faire ma coupe de l'autre côté pour être sûr d'être parfaitement droit, parfaitement à l'écart et d'avoir des panneaux tous totalement identiques. Comme j'ai mentionné, je fais mon assemblage avec la domino de Festool. Le principe est simple pour le domino. Lui, sa job, c'est de creuser une mortaise. On creuse des mortaises partout où on veut faire des assemblages et on colle des dominos à l'intérieur, tout simplement. Ça devient un tenon flottant. J'utilise un peu la règle des tiers pour savoir quelle épaisseur, quel domino je devrais utiliser. Parce que mon système me permet d'utiliser des 4, 6, 8 et 10 mm. J'ai décidé d'aller avec un 6 parce que mon bois fait exactement 18. Je vais utiliser le tiers, 6 mm. Au niveau de la profondeur, même chose. Pour mon côté qui va avoir 18 mm, je vais rentrer d'une profondeur de 12. Mon domino fait 40. Donc si je mets 12 d'un bord, je mets 28 ici, tout simplement. J'y vais en lot, c'est plus facile, je vais être concentré. En fait, je vais plutôt espérer ne pas être déconcentré. Et je m'en vais avec la butée, faire un côté, faire l'autre. Pour ce qui est de celle du centre, je vais y revenir par après. Je fais ce côté-là et ce côté-là. On fait ça en lot. Pour les trous du bout, je fais la mortaise exactement de la largeur du domino. Pour celle du centre, je vais lui donner une petite variante parce qu'on peut creuser de la bonne largeur, un petit peu plus large, un petit peu plus large. En passant, système domino obligatoire, on utilise toujours l'aspirateur. Je vais maintenant faire un trou au centre. Première chose, celui-là, je le fais dans l'ajustement un peu lousse. Pourquoi? Ben, tu sais, des fois, pourquoi être essayé d'être précis? Ça ne donnera rien pour celui-là. Je vais être précis de chaque côté, donc lui, vu que c'est surtout avec une ligne et ce n'est pas avec une butée, je n'aurai pas nécessairement la perfection. Ensuite, ben, j'ai identifié exactement mon centre et je me suis préparé mon équerre combiné que je viens simplement avec faire une marque, une en haut, une en bas, et je peux percer ça. Le guide ici a toutes les lignes nécessaires pour s'aligner sa ligne. Et voilà! Les choses qui est le fun, c'est que l'outil est fait, en fait, je sais pas comment ils ont fait, pour, ben, j'ai pas de vibration. C'est parfaitement stable. Fait que oui, je le tiens en place pour pas qu'il bouge, mais j'ai pas besoin de mettre une pression extrême. Je veux simplement m'assurer d'être au bon endroit. Puis après, ben, ça se shake pas. Suivant. Next. Bon, je suis rendu à faire les côtés. Mais j'ai fait une vidéo l'autre fois sur le système domino. Et mon ami Daniel m'a contacté pour me dire « Martin, tu manques d'expérience avec le domino. » Ce qui est totalement vrai. C'est ce que je suis en train de faire, acquérir l'expérience. Ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Bref, en utilisant ce petit morceau de plastique noir qui vient avec, eh bien, ça permet, au lieu de m'installer et d'essayer d'être droit. Je m'étais mis de même, là, puis j'essayais de faire mon trou comme ça, puis je disais que c'était pas solide. Ben c'est simple, on s'installe comme ceci, on met le morceau de plastique derrière, et comme ça, on peut travailler très droit, sans risquer
de faire le trou croche. Je suis à plat, je peux y aller. Voilà, un petit instant, on va se placer comme il faut. Voilà. Maintenant, je peux percer. Chacune de ces planches-là, les 12, ont 9 trous. Je t'amuse à faire un calcul. J'ai 9 trous par planche. Toutes mes planches, les 12, au total, si on multiplie ça, j'ai 108 dominos à installer. 108 dominos, 216 mortaises. On est-tu content de l'avoir la machine? Puis pour la planche du centre, même technique que tantôt, je fais simplement m'installer, je fais ma marque au centre et, eh bien, encore là, le morceau de plastique a la petite ligne pour m'aider à m'aligner. Voilà, et je peux percer le trou du centre. Dans ce cas-ci, je ne le fais pas plus large que tantôt. Pourquoi? Bien ici, il peut être serré, c'est de l'autre bord qui va être plus large, donc tout va bien s'aligner. Chose importante, réfléchissez avant de travailler. Tantôt, j'ai bien failli faire une méchante gaffe. Les autres trous, je les perçais à 28 mm de profondeur. Puis ici, j'ai besoin uniquement de 12. Je m'en allais m'installer pour le premier trou, puis j'étais encore sur le 28. Juste à temps. Bref, on réfléchit avant de percer. Là, mon but, c'est de faire les deux dans le centre. Bon, je pourrais en faire un ici aussi, mais honnêtement, c'est juste pour faire la séparation pour les tiroirs. Au niveau solidité, j'en ai pas besoin. Mais bref, pour faire ces deux-là, j'ai mesuré mon centre, mais c'est dur avec la domino d'arriver pile dessus. En fait, c'est quasi impossible. Donc, ce qu'on fait, on se tire une ligne, on identifie le bon endroit, on se fait un mini gabarit, comme vous pouvez voir. Je suis à côté en dessous, j'ai fait tenir l'autre par-dessus, ce qui fait que je peux m'installer et simplement, encore là, avec mes butées, je m'installe, je m'assure d'être bien à côté, bien au fond, et voilà, on peut percer. Je suis rendu à l'étape de coller. Ben oui, je n'ai fait un avant de vous le montrer. Je me suis pratiqué. Avant de tout coller, première étape, en fait, étape importante, un petit coup de sablage partout. De même que ça va être un petit peu plus doux avant de coller. Parce qu'après, c'est dur faire les coins. Maintenant que mes panneaux sont tous sablés, en fait, je les ai faits au 150 en Dumerizirus, c'est pas très épais. Puis, c'est comme un plaquage, en fait. Faut pas trop en enlever, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Je suis rendu à l'étape de coller. Ce que je fais, c'est que je mets de la colle dans chacune de mes mortaises. Voilà. Et là, je vais insérer mes dominos à l'intérieur tout de suite de ce côté-là. Ça va être fait. J'utilise un petit marteau, un maillet en caoutchouc plutôt qu'un marteau standard. Parce que le marteau standard en métal, quand je tape comme ça dessus, il pourrait faire élargir un peu ma tête. Puis là, ben, ça va me causer un problème lorsque je vais venir pour faire mon assemblage pour le rentrer dans l'autre mortaise de l'autre côté. Notez qu'ici, je les rentre dans des petites mortaises de à peine 12 mm. Et je vérifie à ce que chacun de mes dominos soit parfaitement droit. Sur 12 mm, c'est en théorie droit, lorsque ça tape bien au fond, mais ça se pourrait qu'il soit croche. Donc, ils vont tous être rentrés à l'intérieur, tous bien collés. Je fais ça sur mes deux extrémités. Maintenant, pour l'assemblage, je fais simplement mettre une lignée de colle dans le haut du domino. Elle va se faire écraser. Et j'insère mon panneau dessus. Des fois, un petit coup de maillet solidifie le tout.
Ça prend pas beaucoup de colle, mais ça en prend quand même. Ça rentre comme papa dans maman. Maintenant, pour le dernier côté, ben, même technique. On met de la colle dans les mortaises. Vous pourriez en mettre tout le long du champ si vous voulez. Oui, ça va être plus solide. Est-ce nécessaire? J'ai un doute. Est-ce que ça va déborder de chaque côté? Je suis sûr. Donc, je ne le fais pas. Juste les dominos, je les avais essayés. Là. Juste ça, ce qui se met assez solide. Mais bon, hein, ce serait ridicule de penser qu'on ferait rien que ça. OK, maintenant, l'alignement. On commence par un. On va chercher l'autre. Bon, c'est pas toujours facile, et si vous êtes capable d'être deux, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et puis ensuite, ben, ça devient plus facile pour bien aligner ça. Bon, je vais déborder. Ça allait mieux tout seul tantôt sur mon autre quand je me suis pratiqué. Puis maintenant, on va mettre des serres pour être sûr que tout soit bien à sa place. Là, les serres, j'en mets 6. J'en mets un également au milieu. Il y a un domino au milieu. Et je le vois rentrer à sa place. Là. Voilà. Donc, en serre classique pendant une demi-heure. Oh, allons-y pour 1 heure. Puis ensuite, un petit sablage final pour mentionner que j'ai terminé mon caisson. Bon, mes caissons sont tout collés. Je donne un petit coup de sablage d'un joint et sur les champs pour que tout soit beau. Ensuite, je me prépare. On va attaquer les tiroirs. Petit changement au projet. J'avais prévu faire tenir mes 6 caissons les uns avec les autres avec le système de dominos démontables. Mon problème, c'est que les dominos démontables fonctionnent très bien lorsqu'on veut joindre 2 planches ensemble ou comme ça. Bref, mon problème, c'est que la manière que j'ai pensé mon caisson, c'est que ça va arriver comme ça. Fait que là, j'ai plus rien d'un caisson à l'autre. Je ne suis pas capable d'installer le système démontable comme ça. C'est une erreur dans mon plan. En fin de compte, j'aurais peut-être pas dû utiliser mes côtés. Bref, il y avait des raisons que j'ai expliquées au début de la vidéo, ce qui fait que ça ne sera pas démontable. Mais de toute façon, ce n'était pas une nécessité parce qu'en fait, les 6 caissons vont tenir ensemble avec le dessus en bois qui va être vissé, le plateau qui va me permettre de mettre le matelas dessus, là, mais lui va être vissé sur les caissons en dessous et bien naturellement, ça va tout tenir ensemble. Et voilà, les caissons pour la base de lit sont terminés. J'ai adoré faire ça avec le système domino de Festool. Écoutez, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu, hier ou avant-hier, j'ai mis à vendre ma biscuiteuse et ma mortaiseuse. J'ai plus besoin de ça. La biscuiteuse est déjà partie, la mortaiseuse à part demain. Écoutez, le système fonctionne bien, c'est précis, c'est solide. J'espère que vous avez apprécié la conception de ces caissons de base de lit. Et je m'enligne pour le prochain vidéo. Je vais fabriquer tous les tiroirs à l'intérieur de ces caissons-là, aussi au système domino. J'espère que vous avez apprécié. Merci.